Un enfant autiste rêve de devenir millionnaire dans un monde de défis. Dans le petit village de Montrose, où tous les regards étaient braqués sur l'avenir prometteur des enfants, Maxime se démarquait. Au milieu des rires et des encouragements, il était ce rêveur, ce mathématicien secret qui voyait la vie à travers une lentille de chiffres. Ses pensées, comme des étoiles filantes, brillaient d'une promesse. Un jour, il serait millionnaire. Mais, pour y parvenir, il devait naviguer dans un monde qui lui semblait parfois hostile, rempli de défis insurmontables. Chaque jour, au coin, que vais-je présenter? Les questions tourbillonnaient dans son esprit comme un orage menaçant. Et si son projet ne plaisait pas? Et si échouait publiquement? Le jour de l'annonce, tout semblait s'accélérer. La place du village était pleine, vibrante de murmures, d'excitation et de rêves partagés. Maxime se tenait là, le cœur battant, les mains moites. Un projet audacieux, lui avait murmuré Léon, un mentor inattendu, un homme âgé avec des yeux pétillants de sagesse. Il lui avait proposé de l'aider à préparer son idée. Mais Maxime hésitait. Sur la droite, il aperçut des camarades d'école, riant et plaisantant. Alors que cachait cette compétition? Et pourquoi le passé de sa famille semblait-il s'entrelacer avec son avenir? Au creux de son angoisse, il se rendit compte que tout était lié. Des promesses non tenues résonnaient en lui, plus fortes que les hésitations qui l'assaillaient. Le monde autour de lui, avec ses défis, semblait être un terrain de jeu inexploré. Mais réussirait-il à surmonter ses peurs, à faire front à ses doutes et à se présenter devant tous? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville rug? Le cœur de Maxime battait à tout rompre alors qu'il se tenait sur la place du village, entouré de ce tumulte d'excitation. Les mots de Léon résonnaient dans son esprit. Un projet audacieux. Il se sentait en proie à un mélange d'angoisse et d'espoir. Tout à coup, un bruit assourdissant déchira l'air. Une explosion retentit au fond de la rue, suivie d'un nuage de poussière et de débris qui flamboyait dans les rayons du soleil. Les gens crièrent. Leurs visages blêmes et pétrifiés. Maxime ne savait pas quoi faire. Il se baissa instinctivement, plaçant ses mains sur ses oreilles comme si cela pouvait le protéger du chaos. Des cris aigus, des fracas, et la foule en panique le poussèrent à se déplacer. Il se leva, ses jambes tremblantes, pour voir d'où venait le bruit. Le bâtiment de la mairie, situé juste en face, avait été frappé. La structure était effondrée sur le côté. Un paysage apocalyptique en plein cœur de Montrose. Les visages des villageois auparavant rayonnants les pompiers et ambulanciers affluaient, attirés par cette catastrophe soudaine. Maxime se fraya un chemin à travers la foule, son esprit en ébullition. Des parents cherchaient leurs enfants. Des femmes pleuraient à chaudes larmes. « Que s'est-il passé ?» murmurait-on d'une voix frémissante autour de lui. L'angoisse serrait la poitrine de Maxime comme une étreinte glaciale. Tout à coup, il aperçut Léon au loin, tirant une jeune fille blessée des décombres. Maxime s'élança vers eux, un élan de détermination dans chaque pas. En approchant, il réalisa que la jeune fille était sa sœur, Élodie. Son cœur se figea. Comment avait-elle pu être là? D'un coup, le monde autour de lui devint flou. « Élodie !»
s'éblouit par l'effroi. Les bruits de la foule s'évaporaient alors qu'il s'avançait, ses mains tremblantes cherchant à la toucher, à s'assurer qu'elle était vivante. Les larmes coulaient sur son visage. Serait-il trop tard? Léon, les yeux pleins de désespoir, s'empressa d'examiner Élodie. « Elle a besoin d'aide, vite !» cria-t-il, tandis qu'un groupe d'urgence se regroupait autour d'eux. Maxime observa les secouristes, le désespoir le dévorant. Ses rêves de millionnaire, son projet audacieux semblait soudain si futile. La réalité l'écrasait. Une vague de colère et de frustration monta en lui. Pourquoi Élodie? Pourquoi maintenant? Alors qu'il observait la scène, il remarqua quelque chose d'inattendu. Un sous-vêtement noir, taché de poussière, dehors, sous les ruines. Une seconde de silence, puis l'angoisse de Maxime surgit, tourbillonnant comme un ouragan. Ses yeux s'écarquillèrent, un sentiment de trahison naissant en lui. Était-ce une bombe? Pas accidentelle. Une volonté de nuire? Une rage inouïe s'empara de lui. Les murmures des villageois, les questionnements sur cette explosion, tout cela lui filait entre les doigts. Que cachait cette réalité sombre? Au moment où il s'apprêtait à se tourner vers Léon pour poser des questions, un cri déchirant et perçant jaillit d'une ambulance. « Non, pas Élodie !» La douleur lui coupa le souffle. Il comprit alors que tout ce qu'il croyait savoir allait s'effondrer. Il se devait de comprendre. Qui aurait pu faire une telle chose? Un tumulte de questions envahit son esprit. Plus aucune certitude, juste une traînée d'ombre menaçante, une ombre qui planait sur son futur. Maxime savait maintenant que les mathématiques ne seraient pas une seule champ de bataille, mais un combat contre des démons bien plus grands. Qu'allait-il découvrir sur sa sœur, sur lui-même? Quel chemin allait-il devoir emprunter? Maxime observait la scène, son cœur battant à tout rompre. Non, pas Élodie! La douleur le foudroya. Il s'approcha, des larmes brûlant ses joues. Léon scrutait les secouristes, le désespoir marqué sur son visage. « Élodie, reste avec moi !» hurla-t-il, sa voix déraillant. Les sirènes hurlaient, le désordre assourdissant l'écrasait. La peur, la panique, tout semblait s'écrouler autour de lui. Mais au moment où il s'agenouilla près de sa sœur, un choc le frappa plus fort que tout. Il y a eu une seconde explosion. Une voix perça le tumulte, glissant comme un serpent dans l'angoisse ambiante. Maxime tourna la tête, le regard brûlant de confusion et d'incrédulité. D'où venait cette voix? La foule, déjà tremblante, se mit à reculer, terrifiée. Des cris résonnèrent. Des parents hurlèrent en cherchant leurs enfants. Et tout à coup, un éclair de lumière illumina le ciel, suivi d'un grondement terrifiant. Les membres de la foule se dispersèrent comme des feuilles au vent, la panique s'emparant d'eux. « Éloigne-toi » cria quelqu'un. Mais c'était trop tard. Une silhouette s'élança dans la rue, éclipsant le reste avant de disparaître dans la poussière. Maxime, noyé dans la crainte, réalisa que quelque chose n'allait pas. Non, pas juste un accident. C'était bien plus que cela. C'était voulu. Puis un fracas immense et rauque. La terre trembla sous ses pieds. Tout s'effondra sous le poids de la tragédie. Ses pensées se bousculaient, mais il avait seulement une obsession. Savoir si Élodie était en sécurité. Il s'approcha d'elle, mais un homme se tenait entre eux. Un homme qu'il reconnaissait. « Papa ?» La voix de Maxime était un murmure désorienté. L'homme, là, sur le lieu de la destruction, le visage marqué par le temps et la peur, n'avait jamais été censé être là. C'était lui qui avait disparu des années avant, engendrant tant de mystères. Pourquoi était-il ici, maintenant, dans ce chaos? Tout autour, les cris se mêlaient aux sirènes, une mélodie de désespoir. Maxime se releva, le corps traînant, et se fraya un chemin à travers la foule. « Est-ce que c'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-il,
le souffle court, la voix tremblante de rage. Son père, son ancien héros devenu fantôme, le regardait intensément. « Ce n'est pas ce que tu penses, Maxime. Je te expliquer. »« Explique quoi? Pourquoi tu as disparu? Pourquoi tu es ici maintenant, à faire ce que tu fais ?» La colère d'un enfant, la douleur d'un fils se déversaient. Le regard de son père changea d'un élan de désespoir à une vérité douloureuse. « Je faisais de mon mieux. J'ai découvert des choses que tu ne peux pas imaginer. Cet attentat, c'était pour stopper le véritable coupable. » Maxime se figea, chaque mot percutant comme un coup de tonnerre. Qui donc? L'idée même que son père avait pu être mêlé d'une manière ou d'une autre à une telle catastrophe le terrifiait. Tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il avait pensé savoir, était sur le point de basculer. « Arrête de mentir !» hurla Maxime. Mais au fond, des doutes se faufilaient dans son esprit. Des souvenirs lointains, des ombres du passé, des murmures de vérités enfouies. Était-il possible que son père ait caché des secrets si dévastateurs? Et là, alors qu'il se tenait face à l'homme qui avait toujours été pour lui un modèle, une voix surgit des décombres. « Maxime, aide-moi » C'était Élodie, une main tendue sous les gravats. La panique s'empara de lui à nouveau. Dans cet espace, entre les cris et les éclats de réalité, la peur de perdre sa sœur surmontait tout le reste. Maxime hésita à choisir, réveiller un passé douloureux ou sauver celle qui était devant lui. Et dans ce déchirement, une vérité sombre se glissait, menaçante. Qu'allait-il découvrir? Qui pouvait vraiment lui faire confiance dans un monde devenu si terrifiant? Le cœur de Maxime battait à tout rompre alors qu'il se tenait près de sa sœur, désespéré. « Élodie !» cria-t-il, les larmes brûlant ses joues et le désespoir mêlant son souffle. Au milieu des ruines, avec les sirènes hurlant en arrière-plan, il ne voyait qu'elle. Ses mains tremblantes cherchaient à la libérer des décombres. Mais tout semblait trop lourd. Léon, inquiet, poussa les gens en arrière pour dégager un passage. « Reste avec nous, Élodie !» murmurait Maxime, une prière désespérée. La voix de son père lui parvint comme une ombre lointaine. « Maxime, je peux expliquer !» Mais le regard de Maxime restait figé sur sa sœur. Il ne savait pas qui il devait écouter. Le bruit des sirènes remplissait l'air, s'intensifiant comme un battement de cœur colossal. Et soudain, un éclat! Un éclair de lumière si intense qu'il éblouit Maxime. Il se coucha instinctivement, protégeant ses yeux. Puis, un fracas assourdissant. Une explosion! Le sol vibrèrent sous ses pieds. Les cris des villageois se mêlèrent à la détonation. « Éloigne-toi » hurla Léon. Mais c'était trop tard. Maxime, déjà en mouvement, ne pouvait pas croire à ce qu'il voyait. La poussière s'élevait, créant un nuage opaque. Les visages autour de lui, tétanisés, exprimaient une terreur collective. Au milieu de ce chaos, un hurlement. Une voix familière. Maxime pivota, l'horreur l'envahissant. Une silhouette émergea de l'ombre. Un homme encapuchonné se faufila à travers les décombres. Son visage pourtant était familier. « Non, pas lui !» murmura Maxime, la gorge nouée. L'homme s'avança d'un pas sûr, et alors que les yeux de Maxime s'élargissaient, il comprit. C'était une figure du passé, un homme qu'il croyait mort. « Papa !» La voix de Maxime résonna, tremblante d'incrédulité. « Je suis désolé !» cria l'homme, ses mains levées en signe de paix. « Tu es vivant, pourquoi es-tu ici? Pourquoi tout ça ?» La colère de Maxime bouillonnait, mais l'angoisse pour Élodie surpassait tout. L'homme secoua la tête, désespérant. « Maxime, écoute-moi !
Ça ne se passe pas comme tu le penses. Cette explosion, c'était pour te protéger, toi et ta sœur. » Les mots de son père s'envolèrent dans l'air comme une promesse brisée. Maxime se tourna vers Élodie, qui pouvait encore être sous des gravats. « Tu es l'homme qui a détruit notre vie !» hurla-t-il. Maxime se précipita vers les débris, désespéré d'atteindre sa sœur. C'est alors qu'un éclair de lumière, scintillant comme un diamant, attira son attention. Il baissa les yeux vers un morceau de métal tordu, à peine visible sous les débris. C'était une petite mallette. En fer qu'une mallette qu'il connaissait. La mallette de son père, remplie de secrets. Il l'ouvrit instinctivement. À l'intérieur, des papiers, des photos et des dossiers. Son cœur se serra. C'étaient des preuves, des rapports, des plans. Et au milieu de tout ça, une photo de Léon. Quoi? Maxime murmura, son esprit en ébullition. Comment Léon était-il lié à tout ça? Les deux explosions, le chaos et son père. Tout cela ne pouvait être qu'une partie d'un plan plus vaste, d'une machination terrible. Chaque élément semblait s'enrouler autour du cœur de la ville, et bientôt autour de lui-même. « Maxime, ne lis pas ça !» cria Léon, mais sa voix était étouffée par la panique ambiante. Un nouvel éclair illumina le ciel, suivi d'un grondement. Ce fracas, cette destruction, tout cela avait un sens qu'il ne comprenait pas encore. Élodie était toujours là, au bord des décombres, sa main tendue. « Maxime, aide-moi !» Il se figea, soudain partagé entre deux mondes. Celui de l'enfance où il rêvait d'une vie meilleure et celui d'un présent tumultueux, chargé de secrets. Quel chemin choisir? Sauver Élodie ou découvrir la vérité sur son père? Et Léon, ce mentor qui avait toujours été là, mais qui révélait maintenant des couches de mystère. Le sol trembla à nouveau, et tout se réduisit à un cri, un appel insistant. Que se passait-il vraiment? Quel sombre dessein avait été tissé autour de lui? Maxime savait qu'il ne pouvait plus reculer. L'heure de choix approchait. Le cœur de Maxime battait à tout rompre, alors qu'il se tenait près de sa sœur. Désespéré, « Élodie !» cria-t-il, les larmes brûlant ses joues. Il voyait la poussière qui flottait autour d'eux, une poussière qui semblait engloutir tout espoir. Léon, à ses côtés, poussait le désespoir à bout de bras. Sa voix tremblait alors qu'il poussait les débris. Mais chaque seconde semblait une éternité. Maxime ne pouvait ignorer l'adrénaline qui pulsait dans ses veines, le tirant inexorablement vers Élodie. « Ça va aller !» tenta Léon, tout en regardant le ciel, inquiet. Le sol vibrait encore, et Maxime savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Une explosion, une seconde. Il fallait sauver sa sœur. Son père, là, se tenant dans l'ombre, l'appelait. « Maxime, écoute-moi !» Mais il n'écoutait plus. Le regard rivé sur la main d'Élodie. Il se jeta sur les débris, grattant la terre avec frénésie. La panique changeait l'air, lui enserrant le cœur d'une main glacée. « Élodie, réponds-moi !» Il avait besoin d'elle, de ce sourire lumineux qui éclairait son existence. Soudain, un bruit sourd fit trembler leurs os. Une influence d'air chaud les frappa, et Maxime sentit quelque chose d'étrange. Une lumière intense émergea comme un éclat de métal au cœur de la destruction. Maxime se tourna, son cœur battant dans sa poitrine. C'était un drone noir planant au-dessus d'eux, et il émettait un bourdonnement menaçant. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Léon, son regard rivé vers le ciel. Le drone se mit à tourner lentement, comme s'il les observait, et derrière lui, un groupe de silhouettes s'approcha. Maxime sentit un frisson d'horreur. Ses mains se figèrent sur les débris. Les gens, ces visages qui précédemment étaient voilés d'excitation, semblaient devenir
flous, comme des fantômes. Puis, d'un coup, ces silhouettes s'avancèrent, d'où émergeaient des murmures entrecoupés. Maxime les distinguait maintenant. C'étaient des agents de sécurité, des visages connus, mais animés d'une détermination glaciale. « Éloignez-vous de sa sœur !»« Ouf ! Une pointe ! Versi ! Ouf ! Parmi eux, le bois ayant dans la proportion, chose abbé, et d'un geste précis, il désactiva le drone. L'appareil tomba au sol avec fracas, piégé sous le poids des vérités insoupçonnées. Un moment de silence tomba alors, amplifiant chaque respiration. Les regards scrutateurs des villageois se braquèrent sur ce débris. Des murmures bien plus puissants que n'importe quel cri. Soudain, un autre bruit retentit. « Dégagez !» Voix ordonna l'agent. Mais le désespoir montait, son visage se déformant comme une illusion se brisant. « Tu ne peux pas comprendre tout ça !» balbutia-t-il. Mais au moment où Maxime était sur le point de répondre, un second drone, plus gros, apparut dans le ciel, illuminant le village d'une lueur rouge inquiétante. « Alerte! Évacuation immédiate !» cria l'agent encore plus fort. Le cœur de Maxime s'accéléra. Ce n'était pas simplement un accident. Cela semblait être orchestré. « Qu'est-ce que tu as fait, papa ?» hurla-t-il. Mais son père tremblait. L'agent reprit la parole, la voix grave. « Vous ignorez ce qui se passe. Votre père est impliqué dans quelque chose de plus grand. » Chaque syllabe était une cloche qui frappait la vérité. Maxime recula, se figeant, une pensée résonnante frappant son esprit. Son père était une énigme, un secret qu'il n'avait pas pu saisir. Et Léon, son mentor, mais était-il vraiment de son côté? Il devait comprendre. « Écoute-moi, Maxime !» Reconstruit son père, mais Maxime était dans une tempête d'émotions. Partagé entre la colère et la peur, son monde, qui avait semblé simple, se fissurait autour de lui, révélant des ombres qu'il ne reconnaissait pas. Une explosion, toujours une autre explosion. « Écoute !» insista Léon, un drame sur son visage. « Votre père, il sait des choses. » Le regard de Léon se fixa sur quelque chose derrière Maxime. Dans un murmure, il ajouta « Maxime, fais attention !» L'instant d'après, un bruit assourdissant. Une lumière éclatante, plus proche des cris de panique. Le drone, ayant repris une position de menace, fit s'abattre une nuée de gaz coloré, séparant Maxime de sa sœur. « Élodie !» hurla-t-il, mais une sorte de mur invisible se dressa autour d'elle, les ombres menaçantes. La réalité se dissolvait. Comme un mirage, Maxime s'élança, la peur le ravageant. Chaque geste était un cri pour s'accrocher à son monde. Au moment où il toucha une main, une révélation, tout bascula. « Maxime !» entendit-il alors, mais c'était plus qu'une voix familière. C'était Élodie, mais son regard avait changé. « Ne me touche pas !» cria-t-elle, révélant une cruauté sanglante dans son regard. Maxime se figea. Ce qu'il voyait, d'une voix qu'il reconnaissait, était, en réalité, un reflet de l'obscurité invisible, insaisissable. Les révélations sur son père, l'alerte pour sa sœur, tout se mélangeait dans un chaos insupportable. Qui était vraiment Élodie, alors que la lumière vacillait et qu'un nouveau cauchemar se préparait? La voix de Léon, tremblante, résonna encore. Il y a des vérités que tu ne peux jamais desserrer. Maxime savait alors que rien ne serait jamais comme avant. Tout était en train de changer. Qu'allait-il finalement découvrir sur son père, son mentor et sa sœur? Ce fut dans ce tumulte que la réalité s'effondra. Une promesse de révélation terrifiante à venir, laissant Maxime face à un choix, plongé dans ce nouveau monde sombre, ou s'accrocher à la lumière de ses rêves. Le cœur de Maxime battait à tout rompre. « Élodie !» cria-t-il, les larmes brûlant ses joues.
Ils voyaient la poussière qui flottait autour d'eux. Une poussière qui semblait engloutir tout espoir. Léon, à ses côtés, poussait le désespoir à bout de bras. Sa voix tremblait alors qu'il poussait les débris. Mais chaque seconde semblait une éternité. Maxime ne pouvait ignorer l'adrénaline qui pulsait dans ses veines, le tirant inexorablement vers Élodie. « Ça va aller !» tenta Léon, tout en regardant le ciel, inquiet. Le sol vibrait encore, et Maxime savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Une explosion, une seconde, il fallait sauver sa sœur. Son père, là, se tenant dans l'ombre, l'appelait. « Maxime, écoute-moi !» Mais il n'écoutait plus. Le regard rivé sur la main d'Élodie, il se jeta sur les débris, grattant la terre avec frénésie. La panique changeait l'air, lui enserrant le cœur d'une main glacée. « Élodie, réponds-moi !» Il avait besoin d'elle, de ce sourire lumineux qui éclairait son existence. Soudain, un bruit sourd fit trembler leurs os. Une affluence d'air chaud les frappa, et Maxime sentit quelque chose d'étrange. Une lumière intense émergea, comme un éclat de métal au cœur de la destruction. Maxime se tourna, son cœur battant dans sa poitrine. C'était un drone noir, planant au-dessus d'eux, et il émettait un bourdonnement menaçant. « Qu'est-ce que c'est » murmura Léon, son regard rivé vers le ciel. Le drone se mit à tourner lentement, comme s'il les observait. Que l'ombre! L'agent de sécurité qui avait désactivé le premier drone émergea, l'air résolu. « Éloignez-vous de sa sœur !» hurla-t-il, pointant son arme vers eux. Les cris retentirent. Maxime, stupéfait, observa son père se recroqueviller, comme s'il craignait d'être vu. C'était trop. « Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi ce chaos ?» cria-t-il, sa voix résonnant parmi le tumulte. Mais l'agent s'avança, et d'un geste précis, il désactiva le drone. Alors, dans un éclair de lumière aveuglante, une explosion secoua de nouveau le sol, projetant Maxime au sol. Tout se mit à trembler autour de lui, et il se souleva, luttant pour retrouver son équilibre. L'odeur de fumée le frappa, mais ce n'était pas ça qui allait le paralyser. Non, c'était autre chose. Il aperçut Léon en train de vérifier la mallette métallique au sol, d'un air inquiet. « Maxime, ce qu'il y a là-dedans, il faut que tu le vois. » Une seconde lumière s'intensifia et balaya la place. Des cris de terreur s'élevaient. La foule semblait s'agiter. Tout à coup, une silhouette encapuchonnée surgit au-delà des débris. C'était une personne que Maxime connaissait. À la limite de la foule, il distingua son visage familier. « Non, c'est impossible !» murmura-t-il. Soudain, tout devint flou. Le visage de son père s'illuminait, mais ce n'était pas la surprise qui le marquait. Non, c'était la terreur. Par réflexe, Maxime se retourna vers lui, voyant son regard s'éteindre dans un mélange de peur et de culpabilité. Ce qu'il voyait était troublant. La silhouette s'avança et l'agent apporta du renfort. Tout à coup, un bruit glaçant surgit, et le cri qui résonna fit vibrer le sol. Une main glissa sur l'épaule de Maxime. « C'est moi, Maxime !» Une voix familière et pourtant étrangère. « Quoi ?» s'écria-t-il horrifié. C'était Élodie. Son visage était déformé par une douleur muette, mais son regard était celui d'une inconnue. « Qui doit me croire? Je n'ai pas pu le contrôler. Les mots de sa sœur l'assommèrent. » Maxime ressentit un froid glacial lui saisir le cœur. Élodie était perdue dans un monde obscur, une réalité qu'il n'avait jamais imaginée. Au même moment, son père chercha à s'approcher. « Élodie, tu es là! Tu n'es pas seule! Je suis là !» Contestation, désespoir. « Non, il n'est pas celui que tu crois qu'il est !» riposta Élodie, tremblante. Le visage de Maxime se décomposa. « Que voulait-elle dire ?» Puis une vérité glaçante surgit. Léon ne l'avait pas protégée.
En réalité, il était l'architecte de ce tourbillon de chaos. Serait-il un agent double, une marionnette de forces obscures? Maxime se figea, réalisant que tout ce qu'il croyait n'était qu'illusion. Les murmures de la foule atteignaient leur paroxysme. « Fuis, Maxime !» cria Léon désespérément. Mais la vérité avait déjà explosé. Élodie n'était pas simplement une victime, elle était complice. Les mots de son père restèrent coincés dans sa gorge. Le monde autour de lui était chaotique. Mais une autre réalité plus inquiétante prenait forme. Si tu veux tout savoir, regarde autour de toi. Tout cela était programmé. Oh, Élodie sourit, un sourire étrange, déchireur. Une lueur de compréhension traversa les yeux de Maxime. « Non, ne dis pas ça !» Mais la lumière était déjà là, vibrante, comme une promesse brisée. Soudain, un coup de feu retentit, éclatant dans l'atmosphère déjà tendue. Et la silhouette qui avait changé la trajectoire de leur destin vacilla. Maxime se figea à nouveau. Tout était encore plus compliqué, plus fou. La vie d'antan, ses rêves. Tout s'effondrait en une fraction de seconde. Le choc résonna dans la foule, amalgamé à la terreur. Les regards se croisèrent, figés dans le temps. Ce qu'ils croyaient connaître devenait une ombre. Maxime savait alors qu'il devait agir. Mais dans quel sens? Tuer le serpent ou révéler la vérité? Tout aurait-il encore un sens? Le noir total s'installait autour de lui, et Maxime réalisa, pétrifié. Ce qui était à venir, c'était un tremblement de terre encore plus grand. Qui choisir entre sa sœur et son père? Qu'allait-il découvrir sur ce qui s'annonçait comme un affrontement? Un frisson d'horreur glissa dans son dos. Le mot « famille » n'avait plus la même saveur. Tout était sur le point de s'achever. Mais à quel prix? Maxime se redressa, complètement perdu, entre l'angoisse pour Élodie et la révélation effroyable sur son père. Les ombres de la foule se mouvaient rapidement autour de lui. Mais lui, il ne voyait qu'elle, tendue sous les débris. Le cœur battant, il n'écoutait plus les hurlements autour. Tout se brouillait. Quand il se précipita vers sa sœur, il ignorait ce qui l'attendait. « Élodie, je viens !» cria-t-il, mais un bruit sourd résonna. Au même moment, un éclair lumineux éblouit ses yeux. Un coup de feu, de la panique. « Fuis !» hurla Léon, mais Maxime était comme figé. Il voyait tout, ressentait tout, et là, au milieu du chaos, quelque chose d'étrange se produisit. Une live broadcast de l'aide à distance s'exprima au-dessus d'eux. Des voix lointaines, désincarnées, résonnèrent dans l'air comme un écho de désespoir. Les citoyens de Montrose, évacués immédiatement. Il y a eu une autre explosion prévue. Un frisson glacé descendit le long de la colonne vertébrale de Maxime. Les visages autour de lui, angoissés, devenaient des reflets d'une réalité à pleurer. Et puis, l'espace lui-même, soudain, s'illuminait. Un homme, habillé de noir, surgit au milieu du tumulte. Ce visage, c'était celui d'un ancien ami de son père. Quelle ironie! Mais avant qu'il ne comprenne, une détonation encore plus forte secoua le sol sous lui. « Non! Élodie, réponds-moi » hurla Maxime, les larmes se mêlant à la poussière. Il se battait contre le désespoir. Et soudain, tout bascula. Une silhouette visiblement blessée émergea des débris. C'était Léon! Mais son visage, une expression étrange, marquait ses traits. « Qu'est-ce qui se passe ?» Maxime n'en revenait pas. Il y avait un éclat de folie dans les yeux de Léon. « Éloigne-toi de ta sœur, elle n'est pas qui tu crois !» hurla-t-il, sa voix emplie d'une terreur qui glaça Maxime sur place.
Élodie, là, pressée contre les gras rats. Ce qu'il avait pris pour de la douleur se changeait en rictus, sa bouche s'étirant en un sourire déconcertant. Sa voix brisa l'air. « Continuons, Maxime. C'est le moment de révéler la vérité. » L'idée même que sa sœur avait pu être impliquée dans tout ça le foudroya. Ses rêves, sa vie, tout s'effondrait. Un écho résonna dans son esprit. Elle avait toujours été si secrète, si mystérieuse. Au fond de lui, il avait toujours senti qu'il n'avait pas toutes les cartes. Les murmures autour d'eux devenaient plus bruyants. Des villageois les pointant du doigt, choqués, hésitant entre la foi et l'effroi. « C'est une imposture !» cria un ancien du village. Les regards se fixèrent sur Élodie. Maxime voyait la peur s'accumuler sur des visages familiers, comme une bruine glaciale. « Élodie ?» Mais sa voix se brisa. Une main se tendit pour atteindre Élodie. Mais Léon l'arrêta. « Maxime, écoute-moi. Vous n'avez pas conscience. Elle est plus que ce que vous pensez. » Et là, ce fut un choc tel un tremblement de terre. Une petite boîte émergea des débris, une mallette fermée. Élodie se pencha et en sortit un carnet. « Regarde, Maxime, tout est là. Les secrets, les vérités cachées. C'est à moi de prendre le relais. » Ce carnet brisé par le chaos énonçait une histoire imbriquée d'autres choses, des compromissions, des machinations. Ce qu'il lut, il ne voulait pas le croire. Les agents de sécurité, les explosions, tout cela orchestré par des forces qu'il ne pouvait saisir. Élodie, coupable, héroïne. Le monde se fissurait autour de lui. La détonation retentit, et des cris émergeaient encore de l'ombre. Puis, dans une seconde de lucidité, un flash, la pièce de Sage. Minuit à l'horloge du destin. Et là, émergeant à travers le bruit, une autre silhouette. C'était son père, les bras levés, son regard capturant toute l'attention. « Tu es en danger !» s'exclama son père, mais la voix se brisa sous le poids de l'inéluctable. Mais Maxime était scindé, partagé. Élodie, son sourire déformé. Léon, toujours au milieu de l'inquiétude. Et pourquoi son père apparaissait-il uniquement maintenant? Son cœur incapable de faire un pas en avant. La vérité, que cachait-il, qu'éprouvait-il derrière ses yeux empreints de douleur? Tout cela, c'était trop. Une horrible spirale sur laquelle il ne contrôlait plus rien. « Dis-moi la vérité, Élodie !» hurla-t-il. Les mots résonnèrent dans un silence de plomb. « Que ferais-tu si je te disais que tout ça était une mise en scène? Que tu n'as jamais vraiment compris ce qui se tramait ici ?» La sentence brisa l'air. La bulle de son enfance éclata. À cet instant précis, le sol devint incertain, et Maxime comprit qu'il avait été un pion depuis le début. Les révélations dansaient autour de lui, et la noirceur de la réalité l'engloutit. Qu'allait-il découvrir d'autre dans cette toile déjà complexe? Les secrets étaient désormais exposés. Et à quel prix? Les mots d'Élodie résonnaient comme des échos intimidants dans l'esprit de Maxime. Les révélations s'entremêlaient avec le bruit des explosions, des cris et des sirènes. Il se tenait là, pris entre le choc de ses découvertes et l'angoisse pour sa sœur. Élodie n'était pas la victime innocente qu'il avait toujours crue. Non, elle détenait des pouvoirs cachés, une connaissance terrifiante de leur monde en désagrégation. « Maxime, fais-moi confiance. Je ne suis pas celle que tu crois !» s'écria Élodie, tandis qu'un tremblement secouait le sol. L'Ocon boitait, un mouvement lourd autour de lui. Maxime a le cœur qui battait dans sa poitrine, se frayant un chemin à travers les décombres, cheminant vers elle, mais une force invisible semblait le retenir, lui interdisant de la toucher. « Pourquoi, Élodie? Pourquoi tout ça ?» La douleur mordante dans sa voix se mêlait à l'inquiétude.
Ce qu'il avait détruit jusqu'ici se dérobait sous ses pieds. Un mouvement aiguisé attire son attention. Une silhouette émergea des ombres, et son père, le visage crispé, avança. Son regard scrutait la scène, révélant une peur soudaine. « Éloigne-toi d'elle, Maxime !» cria-t-il. Les mots résonnèrent comme une alarme, chaque syllabe tachant l'air d'une menace palpable. Soudain, tout bascula à une vitesse vertigineuse. Un craquement, comme un nuage sombre, déchira l'air, et dans une explosion de lumière et de poussière, un mur s'écrasa non loin de Maxime. Il fut projeté en arrière, son corps heurtant le sol avec fracas. Dans la confusion, il vit Élodie s'écrouler, à nouveau, comme frappée par une force invisible. « Élodie !» hurla-t-il, une angoisse désespérée le consumant. Mais au lieu de la voir se relever, il perçut une lueur étrange dans ses yeux. Les cris autour d'eux se mêlaient en un bruit de fond assourdissant. Maxime leva les yeux, traquant le mouvement d'un drone noir surplombant le chaos. Il avait une mission. Ce drone, ce n'était pas un simple dispositif de surveillance. Non, c'était un instrument de destruction. Son ombre se mouvait comme un prédateur. Non. « Écartez-vous » cria Léon, agrippant la main de Maxime. Mais en un éclair, la scène se retransformait. Élodie se redressa, le visage transformé. Son sourire était devenu un rictus diabolique. « Je suis désolé, Maxime, mais il fallait que tu le saches. Ce n'était pas la voix douce de sa sœur, mais une résonance froide qui le glaçait. » Et là, la vérité frappa avec une force incroyable. Élodie n'était pas simplement une victime. Elle était impliquée dans tout cela. Des informations, des secrets enfouis. L'émotion dans son regard n'était pas de la douleur, mais une détermination terrifiante. « C'est moi qui ai orchestré tout ça. » Les mots se déversèrent impitoyables, comme une lame tranchante. Maxime se figea, la réalité le percutant comme un train en pleine course. Les attentats, c'était pour libérer notre famille d'un passé qui nous emprisonne. Les murmures de la foule culminèrent en une colère palpable. Des regards se tournèrent vers eux, froncés. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient. Élodie, celle qu'il protégeait, celle qu'il aimait, était au cœur d'un complot inimaginable. Un bruit sourd résonna dans son esprit, alors que son cœur sombrait dans l'abîme. Mais il n'eut pas le temps de réagir. Une explosion brutale surgit, projetant des mottes de terre et de béton dans les airs. Dans la confusion, un important nuage de poussière blottit tout autour d'eux, comme un drap sombre. Et alors qu'il tentait de trouver Élodie, une ombre se glissa derrière lui. « Maxime !» cria une voix familière. C'était Léon. « Éloigne-toi d'elle. Elle n'est pas ce que tu crois. » Mais ces mots s'évanouirent dans le fracas. Un éclair de lumière terrifiante transperça le nuage de poussière. Et alors qu'il se retournait, il aperçut une silhouette se dessiner. C'était un agent de sécurité. Son visage était sombre, marqué par le doute et la menace. Et là, tout bascula. L'agent appuya son arme vers Élodie et dans un acte désespéré de survie, Maxime s'élança. Mais déjà, un coup de feu retentit. Tout se figea dans un silence assourdissant. Une goutte de sang éclaboussant le sol comme une promesse trahie. Il avait déjà perdu trop de personnes, mais celle-ci serait au-delà de ce qu'il pouvait supporter. Le sol alors s'ouvrit sous lui, une cicatrice béante d'angoisse. Que se passerait-il maintenant? Son monde s'effondrait. Élodie, son père, Léon, tous mêlés à cette toile, et au milieu, lui ne sachant plus quoi faire, si tant de secrets dansaient autour d'eux. Quelle était la réalité derrière le chaos? Les forces obscures de leur passé allaient-elles toutes s'abattre sur lui? Un choc inconcevable à chaque instant qui suivait. Maxime se redressa, le cœur battant à tout rompre.
Une goutte de sang perla au sol. L'odeur de la peur s'étalait dans l'air. Élodie, figée, sa main étendue, tandis que Léon hurlait des mots que Maxime ne pouvait plus entendre. Le monde autour d'eux était devenu une cacophonie de cris et d'explosions. Soudain, un éclair. Un cri de douleur. Maxime se retourna, disant adieu à ses certitudes. Ce qu'il vit le frappa comme un coup de poing. Une silhouette encapuchonnée, surgissant de l'ombre. Un visage marqué par la douleur et la culpabilité. C'était son père. « Papa !» hurla Maxime, mais l'angoisse engourdissait sa voix. L'expression de son père était une tempête de confusion. « Éloigne-toi d'Élodie, Maxime !» répéta-t-il, désespéré. Les mots résonnaient dans son esprit. Mais Élodie, elle semblait différente. Tout autour, la peur s'amplifiait. Des murmures, des soupçons éveillés dans les yeux des villageois. Maxime sentit le cordon des liens familiaux se délier lentement, jusqu'à ce qu'un cri perçant déchire l'air. Des silhouettes indistinctes, des agents de sécurité surgissaient, portant avec eux une menace solaire. Élodie n'est pas ce que tu crois. Léon, désormais derrière lui, ajouta une ombre à cette nuit déjà troublante. Maxime était coincé dans une purgatoire familiale. « Finissons-en, Élodie !» lança son père, les larmes aux yeux. Mais c'était un regard amer qui le traversait. Tout se mélangeait sous l'abondance des révélations, des masques qui tombaient. « Je n'ai jamais voulu que tu sois impliqué dans ça !» Et puis, dans un grondement d'angoisse, Élodie éclata. « Si tu savais ce que je sais, tu comprendrais !» Des mots glaçants. Sous ses prunelles se cachait une détermination. « Nous devons les arrêter. Ils veulent nous détruire. » Maxime vacilla. Tout ce qu'il considérait comme vrai volait en éclats. La colère, la douleur et le choc se mêlaient en lui. Cette certitude de famille, cet amour inébranlable, tout se fissurait. Avant qu'il ne puisse réagir, le drone, ce symbole de la menace, vrombit dans le ciel, intensifiant la terreur ambiante. « Éloigne-toi d'elle !» hurla Léon, alors qu'une autre détonation retentit, cette fois au-dessus d'eux. Une explosion plus proche, quelque chose de gigantesque. Des corps s'éparpillèrent comme des pions tragiques sur un échiquier en feu. La panique éclata. Les personnes autour d'eux, leurs visages déformés par l'horreur, devenaient des ombres. Un cri brisé, une image d'Élodie, mais ils ne pouvaient pas lui faire face. Ils voyaient une menace insidieuse derrière son sourire. Elle tenait quelque chose dans sa main. Une télécommande. Qu'est-ce que tu prépares, Élodie? Flotta une brise noyée de désespoir dans l'air. Les regards dans la foule se tournèrent vers elle, comme si chaque âme avait pris conscience de l'irréversible. « Ils ont tué des innocents !» s'écria-t-elle. « J'ai fait tout cela pour nous protéger !» La lumière de l'alarme s'intensifia, alors qu'un autre tir fusa dans un bruit glaçant. Maxime, la gorge serrée, réalisa qu'il devait choisir. Sauver sa sœur ou s'accrocher à la vérité qui menaçait de les engloutir tous. Mais alors qu'il tendait la main, un cri désespéré échappa de ses lèvres. « Non, Élodie, ne fais pas ça !» Elle appuya sur le bouton. Un éclair crépitant zébra le ciel. Une onde de choc le frappa, l'aveuglant. Puis le monde bascula dans une spirale de bruit et de lumière. Les cris, les hurlements, la fumée, tout disparut dans une explosion assourdissante. Et là, dans ce tumulte, un choc plus grand se produisit. Maxime se retrouva transporté dans un passé qu'il avait oublié. Une image floue, des souvenirs refoulés, un lien entre lui et Élodie.
Une vérité troublante qui revenait le hanter alors qu'il luttait pour se souvenir. Quelque chose d'inattendu fit surface. Un secret enfoui. Ce n'était pas Élodie qui était au centre de cette tragédie. Non, c'était lui le véritable objectif. Celui qu'ils avaient toujours voulu éliminer. Les cris de désespoir atteignirent un paroxysme. Maxime comprit alors qu'en réalité, tout cela n'était qu'une vaste manipulation, une pièce orchestrée par des mains invisibles. Ce qu'il venait de découvrir, ce qui le frappait, le paralysait. « Qu'est-ce que je suis vraiment ?» murmura-t-il alors que la poussière emportait les ombres. Ses yeux rivés sur une silhouette éclatante se déformant dans les décombres, attendant la vérité qui finalement éclaterait sous le choc. Maxime se tenait là, la poussière dans l'air formant un brouillard autour de lui. Élodie, aussi proche et pourtant si lointaine, était en fait l'énigme de sa vie. Le monde autour d'eux continuait de trembler, mais tout ce que Maxime voyait, c'était son visage, cette détermination affreuse dans ses yeux. Le chaos se poursuivait, mais là, dans ce moment suspendu, il savait qu'il avait à faire un choix crucial. « Tu es avec moi, Élodie, n'est-ce pas ?» Sa voix tremblait alors qu'il l'interrogeait. Mais le sourire d'Élodie ne lui apportait aucun réconfort. Il se sentait perdu, trahi. « Si tu savais à quel point ils ont manipulé notre vie !» cria-t-elle. La voix d'Élodie était pleine de douleur. « J'agis pour nous protéger. C'était la seule façon de lutter contre eux. » Son père, là-dedans, comme une ombre dans la tempête. « Tu ne sais pas ce que tu fais, Élodie. Tout cela va te détruire. » La désolation dans ses yeux était palpable. Maxime était partagé. Comment faire face à cette situation? Un bruit assourdissant retentit. L'air se remplit d'une lumière aveuglante. Maxime leva les yeux, juste à temps pour voir le drone s'abattre sur le village, créant une explosion de débris et de cris. « Bon !» hurla Maxime. Mais la destructrice était déjà là. Le temps semblait s'étirer. Sa main se tendait vers Élodie, emportée par un tourbillon de chaos. « Maxime, fais attention !» s'écrièrent Léon et son père en même temps. Maxime se tourna vers eux, la peur dans son cœur. Le bruit s'estompa lentement, laissant dans l'air une odeur âcre et des cris désespérés. C'est alors qu'il vit Élodie, les mains levées. Mais ce n'était pas un appel à l'aide. Au contraire, il avait l'impression qu'elle s'apprêtait à libérer quelque chose de létal. Tout en elle avait changé. Il ne pouvait plus lui faire confiance. Sous le choc, un silence tomba sur le village. Les visages des villageois, incrédules, emprisonnés entre la douleur et l'émerveillement, se tournaient vers le chaos. Le regard de Maxime se posa sur Léon. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-il, la voix brisée. Même Léon, son mentor, semblait désemparé devant cette situation. « Tu dois choisir, Maxime, entre la vérité et les mensonges. » Léon et son père se regardèrent. Une compréhension silencieuse s'étalait entre eux. Tout à coup, un cri déchira l'air. « Regardez !» Des silhouettes encapuchonnées sortaient de l'ombre, des hommes d'une organisation secrète. L'angoisse ruisselait dans le regard de Maxime. Était-ce véritablement une mise en scène? « Éloignez-vous de ma sœur !» hurla-t-il. Mais Léon s'interposa. « Élodie !» La voix teintée de ferveur rétorqua. « Tu ne comprends pas. Ils sont responsables de tout. Ils manipulent l'information. » Les mots résonnèrent dans le cœur de Maxime. Les pièces du puzzle s'imbriquaient lentement. Une immense détresse s'installa en lui. « Et nous? Que serons-nous après tout ça? »« Nous sommes l'avenir, Maxime !» s'écria Élodie. Mais que cela voulait-il dire? Tout tourbillonnait autour d'eux. En prenant une grande respiration,
Il comprit qu'il devait agir, abandonner ses rêves de millionnaire, laisser derrière lui une vie pleine d'incertitudes. Se redressant, il fixa Elodie dans les yeux. Si nous devons lutter, faisons-le ensemble, pas dans la séparation, pas dans l'obscurité. La lumière de l'espoir brilla un instant. Elodie sembla hésiter. Tu as raison, admit-elle à contre-cœur. Et là, quelque chose fut scellé entre eux. La poussière retomba lentement et peu à peu, les villageois commencèrent à se réorganiser. Des murmures d'espoir circulant dans l'air. Leur souffrance avait un sens. Elodie, le regard ardent, tendit la main vers Maxime. Tout en avançant vers elle, Maxime sentit quelque chose changer en lui, une détermination renouvelée. Parfois, être millionnaire ne signifiait pas avoir des billets, mais construire des ponts là où il y avait des murs. Maintenant, alors qu'il se tenait devant un avenir incertain, il était prêt à se battre pour ce qu'ils protégeaient ensemble. Ce n'était que le début. Mais avant de plonger pleinement dans cette nouvelle ère, une voix inattendue vista quelque chose d'urgent. Le passé n'allait pas les laisser tranquilles. « Écoutez » murmura Léo. « Ce n'est pas fini. Beaucoup se cachent encore dans l'ombre. Vous devez agir vite. » Et alors que Maxime se préparait à affronter la suite, le mot de la fin approchait. Le chaos était toujours là. Avant de laisser échapper un soupir de soulagement, pensez à ça. Ne ratez pas votre chance. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme. Inondez la section des commentaires de vos réactions et de vos théories sur la fin de l'histoire. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette fin. C'est le moment de montrer votre soutien et n'attendez pas une seconde de plus pour partager.